Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je me suis dit qu'on allait commencer une série de vidéos dans laquelle j'allais vous parler de mes sagas en cours. En cours ou pas forcément des sagas que j'ai abandonnées, des sagas que je dois commencer, des sagas que je suis en train de lire. Bah je crois que c'est ça, ça fera le titre des 3 vidéos. Et je me suis dit que pour l'instant on allait commencer par celle que j'avais terminée. Et peut-être un peu vous donner du coup des idées de lecture, vous refaire un point lecture sur ce que j'ai lu rapidement, mais pour vous redonner peut-être quelques petites idées pour l'été. Et j'espère que ça vous plaira. Aussi, je vous le dis rapidement parce que la vidéo je la filme et je la poste là dans la soirée. Vous avez jusqu'à ce soir minuit, donc dimanche, vous avez jusqu'à dimanche 9 août minuit pour participer à un concours sur ma chaîne Instagram. Mon compte Instagram qui est dans la barre d'infos et dans lequel vous pouvez gagner un livre de votre choix. De votre choix ou du mien si vous voulez que je choisisse à votre place pour vous faire découvrir un de mes coups de cœur. Donc n'hésitez pas à aller participer, c'est une manière pour moi de vous remercier. On a passé les 7000 abonnés sur la chaîne YouTube et on est 1700 je crois sur Instagram, donc voilà, merci. Et puis je propose qu'on commence tout de suite. Donc en fait j'utilise Livre Addict. Ceux qui connaissent pas Livre Addict, c'était un truc mais à l'ancienne. Hein. En fait c'est un peu un Goodreads mais français. Et ça vous permet de répertorier toutes vos lectures. Quand vous en lisez une, vous pouvez dire à quel nombre de pages vous êtes. Ça vous permet de voir du coup tous les livres que vous avez lus, combien vous en avez. Aussi il y a le genre de système où en fait c'est par carte. Du coup tu vois les auteurs dans le monde que tu as lu. Si tu veux lire des auteurs un peu de tous les horizons, c'est hyper pratique. Et puis t'as l'outil un peu commentaire sous les livres qui te permet de voir des avis sur les gens et les livres sont notés. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette plateforme. Puis si vous voulez aller me suivre, n'hésitez pas. On peut s'inviter en tant qu'amis et du coup après on peut voir ce qu'on est en train de lire et tout. Et donc j'ai répertorié toutes mes sagas et dans mes sagas terminées on en a 26. Sachant que quand je veux dire saga terminée c'est vraiment que j'ai lu du premier au dernier tome. Les hors-séries je les compte pas souvent. Et en plus elles sont répertoriées par genre, donc très pratique. On va commencer par le genre drame, où dedans il n'y a qu'une seule saga et c'est Si je reste. Je suis désolée, j'ai mon ordi juste là si je regarde. Si je ne regarde pas toujours, je suis vraiment désolée. Et du coup, Si je reste, c'est écrit par Gail Forman je crois. Et j'ai lu les deux, j'ai lu Si je reste et Là où j'irai. Ouais c'est ça, Là où j'irai. Il y a un film qui est Si je reste je crois que j'ai pas vu. Mais j'avais beaucoup aimé les deux et c'est très... ouais, c'est dramatique mais c'est assez joli, il y avait pas mal de messages d'espoir. Et non, j'avais bien aimé ces deux livres. Ensuite, dans Fantastique, il y a Harry Potter. Bon, je vais pas vous faire un topo, j'ai adoré Harry Potter. Voilà. Ça me sert à rien de s'apesantir plus là-dessus. Dans Fantasy, la première saga c'est la trilogie du Tierling qui est une de mes sagas chouchou, une trilogie fantasy que j'ai absolument adorée. C'est un peu le topo de base où vous suivez une reine qui a été élevée à l'extérieur de son royaume, puis un jour elle réalise qui elle est, donc elle décide d'aller reprendre son royaume en main. Et son royaume a des guerres et tout machin. Et donc il y a 3 tomes et la fin, je m'en remets toujours pas de cette fin, qui m'a à la fois hyper déçue, mais en même temps, quand j'essaye de réfléchir à une autre fin possible, je me dis qu'en fait celle-ci c'est peut-être la meilleure, donc voilà. Ensuite on a la saga Oxapolok qui compte énormément pour moi, c'est un peu ma saga chouchou qui m'a fait aimer la lecture, que j'ai lue au début de mes années collège. J'adore. En fait j'ai peur qu'aujourd'hui si je le lis c'était un peu trop jeunesse, mais l'univers est absolument incroyable, mais vraiment incroyable. Vous avez une espèce de mythologie, de créatures, un deuxième monde un peu parallèle dans lequel vivent du coup normalement les personnes comme Oxa. Ça fait un peu penser à Gardien des Cités Perdues, mais version, je sais pas, je me rappelle de la richesse de l'univers, et en plus c'est une saga française ou belge. Ah j'ai peur de dire une bêtise, en tout cas francophone. Donc voilà, si vous cherchez de nouveaux auteurs à lire en français, Sandrine Wolf et Anne Plichota sont vraiment incroyables et ouais, à mettre entre toutes les mains cette saga. Ensuite il y a Percy Jackson, où j'ai lu les 5 premiers tomes du coup. Enfin le Percy Jackson principal, je les avais dévorés pareil quand j'étais au collège. J'avais adoré tout le truc, j'aurais trop aimé qu'ils fassent tout en film. Juste parce qu'en fait j'aime tellement l'univers que ça me saoule, mais j'ai un peu la flemme de me remettre dans tous les livres pour retrouver cet univers. Alors que tu regardes le 1 ou le 2,
Honnêtement ils sont pas incroyables. Moi le voleur de foot j'adore. La mer des monstres je l'avais vu que au cinéma donc je me rappelle pas trop. Mais j'aime trop le fait que bah en 1 heure t'es repassé dans l'univers et c'est bon, t'as ta petite dose de Percy Jackson quoi. Et ensuite, 2 nouvelles sagas qui sont Six of Crows que j'ai adoré, vraiment trop aimé. Plus j'y repense en fait, plus je me dis que j'ai vraiment trop aimé la psychologie des personnages, le côté un peu stratège vu que c'est un peu un clan de voleurs et tout. Je vous listerai toutes les sagas en barre d'infos parce que j'ai vraiment pas le temps de vous faire un résumé, surtout que pour la plupart, bah, je vous en ai déjà parlé. Et je suis pas, voilà, je lis pas non plus des lectures hyper originales sur la bloco. Mais si vous voulez voir les résumés, je vous mets le lien Amazon comme ça vous pouvez voir les résumés. Après allez l'acheter dans votre libraire du coin. Et puis il y a forcément Un palais d'épines et de roses. Vous avez été pas mal à craquer depuis ma dernière vidéo et je suis trop contente parce que dans l'ensemble ça a été pour beaucoup des superbes découvertes. Donc n'hésitez pas à continuer de me dire vos retours là-dessus et j'ai trop hâte. Et le nouveau tome est prévu pour janvier. Et voilà, et d'ici là j'ai tout trop neuf glace à me faire et j'ai acheté Creation City aussi. J'ai craqué. Ensuite, une autre saga jeunesse, il y a La nuit du solstice. Je vous mets les couvertures ici. Ça je l'ai lu, je devais avoir 14 ou 15 ans et je l'ai lu en un été. En fait c'est un intégral que j'ai où il y a les 2 tomes dedans et j'ai adoré. Il y a des histoires de fées, de portails. C'est assez flou mes souvenirs mais j'ai adoré et je pouvais pas le lâcher et j'aimais trop les personnages. Et vraiment, ce livre-là, j'en ai jamais entendu parler ailleurs. Je crois que je l'avais acheté en librairie comme ça par hasard. Mes meilleurs choix de ma vie, j'avais. Mais après ce livre-là, j'arrivais plus à lire rien d'autre. Je voulais le recommencer en boucle et tout. J'avais trop aimé. Ensuite, il y a la sélection où j'ai lu du coup les 5 tomes. J'ai adoré la première trilogie. Vraiment, je ne pouvais pas la lâcher et j'enchaînais tout. Puis quand j'ai appris qu'il faisait 2 tomes sur la suite... Voilà, je vais rien dire d'autre. J'étais contente. Moi qui adore les trucs de royauté et tout, je trouve qu'on peut faire tellement mieux là-dedans. Et ouais, c'est bête parce que ça ternit un peu l'image que j'avais de cette saga. Mais du coup, je me concentre vraiment sur la première trilogie qui est hyper addictive. Qui est vraiment pas prise de tête avec plein de petites intrigues, de romances, stratégie de pouvoir, de classe et tout. Et ça soulève quand même quelques petites questions en dessous qui font que... plutôt pas mal. Ensuite il y a Les filles du samouraï. Alors ça c'est un truc au Japon je crois, j'ai un énorme doute. En gros c'est 2 sœurs qui sont filles d'un samouraï et je crois qu'il y a 4 tomes. Les livres sont super beaux en plus, je les ai encore dans ma bibliothèque là-haut avec tous mes livres de jeunesse. Et j'ai dévoré ça. Les 4 étaient déjà sortis, donc en fait j'en finissais un, j'en ai ma mère, je lui disais maman je peux avoir lui, maman tu peux m'acheter le 3e. Et du coup ma mère disait oui parce que j'ai la meilleure maman du monde. Et c'est vraiment trop cool. Et si vous cherchez comme ça des sagas à mettre dans les mains des plus jeunes, je vous conseille vraiment Les filles du samouraï, Oxapolok et le truc du solstice là qui était vraiment trop cool aussi. Et j'ai à peu près tout lu en même temps, c'était vraiment au moment de ma crise, de ma crazy, de ma crise de lecture. Et ensuite il y a The Book of Ivy. J'ai adoré les 2 tomes, ça se lit très bien, très facilement. Je crois qu'à un moment je m'ennuyais un petit peu mais dans l'ensemble j'ai bien aimé donc je les garde parce que je me dis que je me vois bien les relire un jour. On passe dans les sagas de science fiction, de sci-fi. Et il y a donc Divergente où apparemment j'ai lu les 3 tomes. Je m'en rappelle pas trop, je dois vous avouer. J'ai vu que les films étaient sur Amazon Prime, faut vraiment que je les regarde. Mais voilà. J'étais avec une pote qui était fan de... Ah comment elle s'appelle l'actrice? J'ai envie de dire Ellie Goulding mais pas du tout. Je sais plus mais elle était vraiment fan de Triss. Enfin l'actrice qui joue Triss. Et du coup elle était à fond là-dessus et on avait une espèce de fanbase comme ça et tout. Et c'était cool mais c'était pas... Voilà j'ai passé un bon moment mais c'est pas du tout la trilogie que je relirais aujourd'hui si je devais relire une de mes trilogies d'ado. Et puis il y a Hunger Games où en fait j'ai mis que c'était une saga terminée mais j'ai lu que le tome 3. Parce que... Une fille qui a rien compris. Parce que j'avais vu le film le 1 et le 2 et du coup je voulais absolument lire un tome mais je voulais pas lire un truc que j'avais déjà vu. J'arrive pas du tout à faire ça. Du coup j'avais lu le 3 et en fait le 3 m'a mis dans une sorte de... une déprime quoi, pas une dépression, une déprime, une petite déprime. Je pouvais... En fait il m'a pesé sur le cœur ce qui se passe dans le 3. J'étais au ski avec mes parents et j'étais mal, mais mal, je vous jure, ce livre en fait m'a fait remettre plein de choses en question. J'avais le bourdon et tout et du coup je déteste Hunger Games pour ça parce que je me rappelle de comment j'étais quand j'ai fini le tome 3, enfin quand je lisais le tome 3 et je me dis que je peux pas aimer un livre qui m'a autant, vous voyez, mis mal et tout. Enfin si je peux, par exemple Asking for It, j'adore, enfin j'adore.
Ce livre me tient beaucoup à cœur et pourtant il m'a mis mais plus bactère. Mais plus bactère dans le sens où ça te fait réaliser plein de choses et t'avances et tout, alors que Hunger Games, je comprenais pas comment l'auteur avait réussi à me... Comme si elle avait appuyé sur un mauvais bouton, je sais pas comment expliquer. Et puis ensuite il y a les sagas de romance, parce qu'au final il y en a pas mal. Ah, il y a Twilight dans les sagas de romance, du coup je lirai pas, je pense pas, le dernier, du moins pas pour l'instant, c'est pas dans les projets. Midnight Sun, et du coup j'ai compté que je l'avais quand même fini parce que sans ça bah, j'avais fini la saga, j'avais tout dévoré, j'avais beaucoup aimé, j'ai même un livre collector chez moi, des films et tout. Avec ma cousine on était fans et non, j'ai des bons souvenirs de Twilight, mais en fait j'ose pas le relire maintenant parce que je me dis que ça me dérangerait. Donc j'attends de voir un peu les avis de tout le monde sur Midnight Sun et de voir si les gens sentent, enfin se disent que c'est plus la personne qu'ils avaient été et tout. Parce que moi c'est ça en fait, j'ai pas envie que ça gâche mon souvenir de Twilight. Ensuite il y a Stony Bay Beach, ils l'ont mis dans romance, je l'aurais tellement mis dans jeunesse, bon je sais pas. J'adore, pour moi c'est les deux petits livres parfaits à lire en été, donc n'hésitez pas à aller les lire. C'était Nathan qui m'avait fait découvrir ça et on dirait que je parle d'un pote, la maison d'édition Nathan, pas un pote Nathan. Et c'était vraiment hyper choupi, c'est tout doux, tout michou et en fait ça te met trop dans un bon petit mood, il se passe pas grand chose, c'est pas le genre d'histoire à 10 000 rebondissements et tout, c'est juste hyper tranquille, dans une petite ville aux États-Unis, des voisins et tout, c'est trop sympa. Ensuite il y a Sexy Lawyers. J'ai trop aimé cette saga, je sais pas pourquoi. En gros c'est des avocats, voilà. Et ils sont tous dans un cabinet d'avocats. Et du coup tu suis un peu leurs histoires. Et j'avais adoré le 3 parce qu'en fait dans le 3 le gars, je sais plus comment il s'appelle, hein, sort avec une fille qui a plein d'enfants. Ou un truc comme ça. Ou elle travaille dans un foyer, je sais plus mais bref. Et en gros j'ai adoré le côté avec les enfants et tout. Alors là vous me perdez, s'il y a sportif et enfant, là je... en parlant, ou sinon j'adore les romans aussi à l'université, donc off campus, que j'ai adoré, sauf le tome 4, mais ça je vous l'ai déjà dit 20 000 fois, j'ai adoré le 2 que j'ai relu et je l'ai autant aimé. Je suis contente. Market Men, où je me suis rendu compte que j'avais pas lu le 6 sur Asa, mais je vois pas comment en fait, je crois que je l'ai pas en papier, faut juste que je l'achète. Mais il est sorti en poche, donc je me dis est-ce que je l'achète en poche? Market Men j'adore, c'est en mode tous des tatoueurs qui travaillent dans un salon de tatouage, sauf vers la fin c'était un peu leurs potes et tout, pas forcément les tatoueurs. Et tu suis un peu, bah c'est des bad boys quoi, tu vois, parce qu'ils sont tatoués. Et tu suis un peu comment ils se remettent dans... Ils recroient en l'amour et tout. Ensuite il y a Les Héritiers de Erin Watt. Bah, j'ai détesté cette saga mais je l'ai lu en entier. Vous voyez ce genre de contradiction vivante que je suis? J'ai pas aimé les personnages. En fait l'écriture au début était très addictive et je le lisais sur mon téléphone. Comment je l'avais eu sur mon téléphone? Par NetGalley ou un truc comme ça, je sais plus. Et du coup, bah en fait c'était un peu ma lecture que je lisais tout le temps et en fait je me suis rapidement rendu compte que je pouvais plus lâcher vraiment. Dès que je prenais mon téléphone, je le lisais. Quand j'allais aux toilettes, je passais 2 heures parce que je lisais sur mon téléphone. Des trucs comme ça, mes colocs en pouvaient plus. et puis d'un coup, je crois qu'il y a 6 tomes, autour du tome 5. Mais j'adorais et je suis passée d'un coup à il me saoule. Et vous voyez, moi je suis très comme ça, je suis très ah j'adore, et d'un coup j'ai un non, c'est bon, c'est fini. Et même ma soeur, Louise, c'était regarde cette vidéo, elle en pouvait plus parce que quand j'étais petite je pouvais jouer des heures avec elle et d'un coup je dis non c'est bon ça va, et je m'en allais. Et bah moi je suis un peu comme ça aussi des fois avec les livres, j'adore et d'un coup je suis oh non ça me saoule. Et bah ça m'a fait ça avec cette saga mais vraiment puissance 10 000 et du coup j'ai fini le dernier tome en diagonale et du coup j'en garde un mauvais souvenir. Voilà, et même je trouve ça hyper ridicule et j'aimais pas, je trouvais les personnages... j'ai pas envie d'employer des mauvais mots vous voyez mais genre des personnages malsains, je pense qu'il y en a un, honnêtement il avait toutes les qualités pour être un pervers narcissique, enfin vous voyez plein de choses comme ça, je me dis Ensuite il y a Driven qui s'est un peu perdu sur la fin, ils auraient dû changer de nom, mais il y a 4 tomes dans Driven, 3 principaux et un qui arrive un peu plus tard, et j'ai adoré Driven, vraiment c'est une de mes sagas chouchous, vraiment. En plus j'avais gagné le 1 sur un concours de Fancy Fanny, je sais pas si vous connaissez, et elle m'avait offert le 1, donc merci à elle parce que vraiment ça a été une super découverte et j'ai adoré. Puis j'ai lu, je crois que j'en ai lu 5, 6, peut-être le 7, je crois qu'il y en a 8 aujourd'hui, mais après c'est sur d'autres personnages et je sais même pas comment ils sont reliés à la série principale. Je crois qu'à un moment on suit la petite sœur, à un moment on suit une meilleure pote, mais vraiment de loin. Ensuite il y a Dimily que j'ai beaucoup aimé quand je l'ai lu. Et puis quand j'ai pris le temps d'y repenser, je me suis rendu compte que finalement, bof. Enfin en fait j'aime beaucoup le personnage de
Tyler, je crois qu'il s'appelle, qui je trouve évolue énormément entre le tome 1 et le tome 3. Mais la fille par contre elle ne bouge pas vraiment, elle reste une pauvre quiche tout le long. Donc bof pour elle. Mais j'ai bien aimé le 2 qui se passe à New York, un peu en mode dans une parenthèse et tout. Et le côté demi-frère, j'ai un peu du mal avec ce schéma là quand même. Ensuite il y a Take a Chance, enfin Chance de Abby Glines, qui fait partie un peu de la saga... Enfin, elle a une longue saga de Rosemary Beach où il y a genre 12 tomes en tout et il y a certains qui sont un peu divisés et du coup Take a Change j'avais commencé par eux et c'était bien. J'ai aucun souvenir mais je sais que j'avais bien aimé. Voilà. Briard Université que j'ai bien aimé. Je sais pas, en fait je passe un bon moment quand je les lis mais ça me fait pas pareil que quand je lisais Off Campus où j'étais vraiment à fond. Briard Uni, je finis et je suis en mode ok. Puis il y a After. After qui est un peu mon énorme point d'interrogation en ce moment puisque le film, le 2 va sortir prochainement je pense et j'ai très envie en fait de relire les livres mais j'ai relu le 1 en diagonale récemment. En fait je relisais que quelques petits passages et ça m'a fait du bien donc peut-être je vais faire pareil avec le 2, je sais pas. Et puis sinon pour finir il y a Ashes Falling for the Sky, Ashes Falling for the Sky, Bofi Bofa. Dans le sens où j'aime pas quand les livres font trop de drama pour rien. Pour, tu sais, te dire oh là là, la fin est horrible. Non, moi j'aime bien les livres où ça finit bien. Enfin, après je suis un peu une éternelle optimiste, mais dans le sens où je me dis t'as pas besoin de finir un livre mal pour que ça en garde des souvenirs impérissables, intérissables. Je sais pas. Genre par exemple Stony Bay Beach, c'est vraiment tout doudou, tout michou et j'en garde un super bon souvenir. Ashes Falling for the Sky, ça aurait pu être pareil. Je veux dire, les personnages ils ont quand même souffert de ouf pendant 2 tomes et il faut que même le happy end ce soit pas un happy end. Enfin bon, je peux pas trop vous en dire. J'avais fini en pleurs. Et donc voilà pour cette première vidéo. Oh, je suis à 20 minutes de rush, honnêtement ça va je trouve. J'espère que j'ai pas été trop concise parfois. Je pense que je vais enchaîner tout de suite toutes les autres comme ça. Ce sera dans la boîte. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, si vous avez lu certaines de ces sagas, ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous voulez les relire, des fois on pourrait se motiver. Je sais pas, à voir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!